Trouver son pourquoi, c'est la première étape pour une vie plus épanouie. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. Imaginez une vie dans laquelle on se lèverait chaque matin plein d'énergie, motivé et passionné par le métier qu'on fait et dans laquelle on se coucherait chaque soir empli de gratitude et avec l'impression d'avoir contribué à quelque chose de plus grand, d'avoir apporté notre pierre à l'édifice. Cette vie-là, elle est possible quand on connaît son big why, son grand pourquoi. Et je peux vous assurer que tout le monde a un grand pourquoi, c'est-à-dire un but qui lui tient à cœur, une cause ou une croyance. Dès petit, on nous dit souvent, choisis un métier que tu aimes, quelque chose qui te passionne. Mais peut-être comme moi, vous avez entendu ces phrases, mais vous avez suivi une voie différente qui vous paraissait la plus logique par rapport à ce que vous aviez envie de faire, vos compétences et votre expertise. Simon Sinek, c'est un auteur qui a écrit un livre, Commencer par le pourquoi, comment les grands leaders nous inspirent à passer à l'action et qui aborde justement ce sujet du pourquoi. Il explique que les entreprises et les individus qui connaissent leur pourquoi et qui orientent leurs actions autour de celui-ci deviennent très rapidement les leaders dans leur domaine. Il explique aussi que nous fonctionnons selon 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le quoi, ce que nous faisons. Le deuxième niveau, c'est le comment nous le faisons. Et le dernier niveau, c'est le pourquoi nous le faisons. Pour prendre un exemple, vous savez ce que vous faites, donc c'est le quoi. Par exemple, vous vendez des téléphones. Vous connaissez également le comment faire ce travail, comment vendre des téléphones. Par exemple, avec les questions que vous allez poser au client, avec les choses que vous allez lui dire justement pour vendre ces téléphones. Mais connaissez-vous et sauriez-vous exprimer le pourquoi vous vendez des téléphones? Le pourquoi, c'est la raison d'être, la croyance, le fondement même qui est derrière chaque entreprise, chaque individu, chaque homme. Et découvrir son pourquoi, et c'est la raison pour laquelle je fais la vidéo aujourd'hui, c'est un levier de motivation et d'épanouissement. Et si vous êtes entrepreneur ou voulez devenir entrepreneur, c'est quelque chose qui va grandement vous aider. Si vous savez pourquoi vous faites telle ou telle chose, vous trouverez très rapidement une source de motivation dans tout ce que vous entreprendrez. Notre pourquoi, c'est notre raison d'être, notre but, notre croyance. C'est la force motrice derrière tout ce que nous faisons. Là, vous allez me dire, ok Marion, on a compris. Moi, j'aime bien être droit au but, focus, donc je vais vous donner un exemple. Apple, c'est un super exemple. Avec leur slogan Apple, donc pensez différemment, think different, ils se focalisent d'abord sur le pourquoi. Puis vient ensuite le comment, donc l'interface, la conception qui est ludique, attractive, etc. Et enfin, le quoi. Le quoi, ce sont les tablettes, les smartphones, les ordinateurs. Et Apple, justement, par rapport à ce pourquoi, ont écrit une définition. Je vais vous lire comment eux se définissent. Les employés Apple ne font pas que créer des produits, ils créent des merveilles qui révolutionnent des secteurs entiers. C'est la diversité de ces employés et de leurs idées qui est à l'origine de l'innovation présente dans tout ce que nous entreprenons, de notre incroyable technologie à nos initiatives environnementales de référence. Rejoignez Apple et aidez-nous à rendre le monde meilleur. Quand on lit ça, on voit qu'Apple utilise des émotions. Et comment? Ils disent rendre le monde meilleur. Ils se focalisent du coup sur le pourquoi. Pourquoi ils font ça? Pour rendre le monde meilleur. Alors bien sûr, si vous êtes en train de chercher votre voie, entrepreneur, futur entrepreneur, que vous avez envie de lancer un projet, trouver son pourquoi, ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est un travail qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais je vous promets qu'à la clé, vous ne rechignerez plus à vous lever le matin. Chaque journée qui suivra le jour où vous avez déterminé votre pourquoi sera hyper motivante, hyper inspirante et franchement contribuera à votre bonheur. Je vais vous montrer à présent comment découvrir son pourquoi en 3 étapes clés en suivant le modèle de Simon Sinek. Étape numéro 1, il faut recueillir ses souvenirs. Ici, il s'agit de regarder vers notre passé, de recueillir en fait nos souvenirs d'enfance. L'idée, c'est de penser aux anecdotes qui nous ont inspirés, aux personnes qu'on a rencontrées, aux activités qu'on a faites, aux expériences qu'on a vécues. Ce qu'il faut, c'est arriver à identifier ces histoires et essayer de voir quelles sont les émotions qui ressortent de vous en pensant à ces histoires. Puis, vous allez sélectionner les 5 anecdotes qui ont le plus influencé votre vie. L'étape numéro 2, ça va être de partager ces souvenirs. En partageant en fait vos souvenirs à quelqu'un, en les disant à voix haute, vous allez finalement vous rendre compte qu'il y a des thèmes récurrents qui vont souvent arriver. Le mieux, c'est d'essayer de trouver quelqu'un qui ne vous connaît pas encore vraiment, que vous venez de rencontrer, quelqu'un de votre entourage,
et de lui raconter ses anecdotes parce que cette personne elle sera complètement neutre et elle voudra en découvrir davantage sur vous. Lorsque vous allez raconter ces anecdotes, vous allez vous focaliser sur les émotions. Et vous savez que les émotions, moi c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que les individus fonctionnent avec les émotions. Tout est régi par les émotions et du coup, je vous en parle souvent quand je vous dis de faire un travail de branding avec votre marque, etc. Le pourquoi, mais c'est important du coup d'abord de le faire pour vous et d'essayer de comprendre ces émotions qu'il y a derrière ces anecdotes. Le but de votre partenaire, donc de la personne que vous aurez choisi pour raconter ces histoires, c'est d'arriver à mettre en lumière dans ce que vous racontez les thèmes qui reviennent le plus et de mettre en évidence les histoires qui selon lui vous ont le plus marqué, ont contribué à impacter d'autres personnes, ont contribué à transformer votre vie. En fait, l'idée, c'est d'essayer d'identifier, lorsque vous racontez vos histoires, à quel moment vous avez des papillons dans le ventre. En vous reconnectant à votre pourquoi, des idées vont apparaître et des thèmes vont devenir évidents. Ils seront en fait à la base de votre pourquoi. La troisième étape, c'est de réussir à formuler son pourquoi. Donc avec les thèmes identifiés à l'étape précédente, vous allez pouvoir commencer à écrire, à formuler une phrase qui identifie votre pourquoi. Le but ici, ça va être de prendre 5 minutes pour rédiger une ébauche de votre pourquoi qui va prendre cette forme-là. Contribution de manière à impact. Votre pourquoi doit être simple, actionnable, dans un langage affirmatif et focalisé sur les effets que vous pouvez avoir sur les autres, sur l'impact. Vous devez pouvoir cristalliser ce pourquoi en une phrase. Et cette phrase-là, elle vous servira si vous êtes entrepreneur toute votre vie entrepreneuriale. Je vais vous lire le pourquoi de Simon Sinek, justement, qui a écrit ce livre. Simon Sinek, lui, son pourquoi, c'est inciter les gens à faire ce qui les inspire de manière à ce qu'ensemble, nous puissions changer le monde. Donc en fait, cette déclaration, elle doit être à la base de toutes vos communications. Elle doit être visible dans ce que vous faites et elle doit être à la base en fait, de la réflexion dans tout ce que vous entreprendrez. Si vous voulez créer une nouvelle activité, une nouvelle offre, un nouveau contenu, il faut toujours penser à son pourquoi avant. Lorsque vous aurez identifié votre pourquoi, vous pourrez de manière authentique partager, communiquer autour de votre business, de vos visions, de vos valeurs. Donc, dans cette quête d'introspection, l'important, ce n'est pas de trouver son pourquoi, l'important, c'est tout le cheminement, toutes les pensées qui arrivent derrière pour déceler ce qui nous rend vraiment heureux. Et franchement, cet exercice du pourquoi, je pense que c'est un bel exercice pour toutes les personnes qui souhaitent se reconvertir, qui sont en train de créer quelque chose d'autre, qui envisagent un changement de vie. Le pourquoi, il va changer tout au cours de votre vie entrepreneuriale. Aujourd'hui, mon pourquoi, il est encore en pleine esquisse, en pleine ébauche, mais j'ai trouvé intéressant de retomber sur mon pourquoi d'il y a 4 ans. Je vais vous le lire et vous allez voir qu'il n'a pas trop changé. Et c'est la raison pour laquelle ça fait 4 ans que j'entreprends et que ma motivation, elle est toujours là et que je me lève tous les jours en me disant que j'adore mon métier. En 2018, j'écrivais « Mon pourquoi, c'est inspirer et aider les gens à se lancer afin qu'ils puissent offrir au monde ce pourquoi ils sont doués. » Donc vous voyez que finalement, c'est ce que je fais encore aujourd'hui avec mon entreprise, mes coachings, mon mentorat, la création de vos marques de A à Z, les accompagnements en branding, site web, Instagram, etc. Le pourquoi, c'est vraiment la raison d'être derrière tout ce que vous êtes en train de faire. Donc les amis, j'aimerais tellement que vous m'écriviez une ébauche de votre pourquoi à votre tour dans les commentaires sous la vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous invite dès aujourd'hui à vous inscrire à ma newsletter où je vous parle en profondeur de sujets liés à l'entrepreneuriat, les coulisses de mon entreprise, mais aussi des sujets un peu plus de type développement personnel comme j'ai fait aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Pour vous inscrire à la newsletter, ça se passe sous la vidéo. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça me fait vraiment plaisir. Namasté et à très vite.